Si les morts sont morts, Abel ne peut pas parler. Ça veut dire que les morts ne sont pas morts. Homme de Dieu, on commence à. Mais c'est pas ce que les amis disent. Il faut parler et voir. Et tu remarques que tous nos villages appellent les esprits des morts. Et bizarrement, ça arrête la pluie. Ça veut dire que les morts ne sont pas morts. Celui qui est spirituel comprend que la mort, c'est la désactivation du corps. Mais c'est l'activation de l'esprit. Quoi? Non, pardon, faut répondre. Homme de Dieu, pardon, faut répondre. Celui qui est spirituel comprend que la mort, c'est la désactivation du corps. Mais c'est l'activation de l'esprit. La mort n'existe pas. Que ce soit au paradis ou en enfer, on ne meurt pas. Voilà pourquoi celui qui désobéit à Dieu va vivre dans le feu éternellement. Celui qui obéit à Dieu va vivre au paradis éternellement. Peu importe le quartier où tu es, c'est éternellement. Ça veut dire qu'en réalité, on ne meurt pas. Mais le corps s'éteint. Mais la chose que je t'envoie à comprendre, c'est que ces gens-là ont la capacité de dominer parce qu'ils comprennent qu'à un moment donné, le corps peut s'éteindre et l'esprit peut bouger. Mais le chrétien n'accepte pas ça. Ah, Ézéchiel a vécu ça. Il dit, il est plein de transporter en esprit. Mais s'il est transporté en esprit, c'est qu'il est transporté par son esprit. C'est que son corps n'a pas bougé. C'est une dimension que Dieu n'ouvre pas à l'église parce que l'église n'est pas prête à accepter ça. Chez nous, à longtemps, on a accepté ça. Voilà, chez nous, il n'y a pas de souci. Quand Jésus voit la mort de Lazare, il dit, il est mort, laissons dire, il n'est pas mort. Il dort. C'est-à-dire que son corps s'est désactivé, mais il n'a pas vie. Allons le réveiller. C'est pourquoi l'étymologie du mot résurrection n'a jamais été revenue d'entre les morts. Ressusciter signifie se lever de nouveau. C'est écrit dans la Rousse, va voir. Pas me regarder comme si j'ai inventé. Ça veut dire que j'étais couché, quand je me lève, je ressuscite. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu dors et que tu te lèves de nouveau, tu ressuscites. Voilà pourquoi les sages ont dit dormir est naturel, mais se réveiller est divin. Parce que le réveil, c'est la résurrection. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu dors, tu visites le monde des esprits. Et tu fais partie de tous ceux qui sont esprits. C'est pourquoi, quand tu dors, tu arrives à voir un parent qui est mort. Tu appelles ça l'esprit de mort. Moi, j'appelle ça l'esprit du mort. L'esprit de mort est un démon, l'esprit du mort est un défunt. L'esprit du mort, c'est une personne qui n'a plus son corps. Maintenant, ma question, si les morts sont morts, comment Abel a réclamé vengeance? Violente question. Si les morts sont morts, Abel ne peut pas parler. Mais Dieu dit, frère, où est ton frère? Et tu ne suis pas le gardien de mon frère. Il dit, mais le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Or, le sang, c'est l'âme. L'âme, c'est la version immatérielle du corps matériel. Ça veut dire que quand tu as caché le corps, il y a un corps que tu ne peux pas cacher, c'est le corps immatériel. Ce corps immatériel est en train de me parler. C'est-à-dire que Abel réclame vengeance. Et deux fois, nous voyons ça dans nos funérailles. Le jeune a été tué et puis il réclame vengeance. Il se plaint. On dit c'est esprit de mort. Quelqu'un a été tué avant son temps, étouffé. Parce que j'ai envie de te dire, quand les gens meurent par sacrifice rituel, ils ne vont pas au ciel. Ils restent sur la terre pour servir la raison pour laquelle ils ont été sacrifiés. Et en réalité, c'est leur travail dans le monde spirituel qui envoie l'argent dans le monde physique. Donc ça, c'est le réduit en esclavage. Donc l'homme a d'abord été un esprit avant d'avoir un corps. Donc l'homme est un esprit possédant un corps. Et quand le corps et l'esprit se croisent, l'âme vient au monde. Voilà pourquoi quand le corps et l'esprit se séparent, l'âme meurt. C'est l'âme qui meurt, c'est pas le corps qui meurt. Voilà pourquoi la Bible dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le corps ne meurt pas, le corps retourne à la poussière. Parce que le corps est poussière. Le corps ne meurt pas. C'est l'âme qui est dans le corps qui meurt. Est-ce que je parle? Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Les hommes sur la terre ont trois niveaux d'existence. Il y a le niveau d'existence de ceux qui ne sont pas nés. Il y a le niveau d'existence de ceux qui sont nés. Et il y a le niveau d'existence de ceux qui sont morts. Voici les trois niveaux d'existence. Mais depuis Genèse jusqu'à aujourd'hui, tous les morts, les vivants, les futurs natifs sont sur terre. Mais dans des quartiers différents. Sur la terre, sous la terre, nous sommes dans le séjour des morts. Le séjour des morts est sous la terre. Voilà pourquoi Jésus, pour descendre au séjour des morts, il fallait qu'on l'enterre. Il fallait qu'il rentre dans le sein de la terre. C'est là le séjour des morts. Et la nécromancienne, au temps de Saoul, quand elle a invoqué le mort, elle a dit, je le vois monter. Mais sa face est la face d'un Dieu. Mais il montait. Maintenant ma question, si les morts sont morts, pourquoi l'onction prophétique de Samuel s'accomplit après la mort? Parce que Samuel a dit à Saoul, tu m'as dérangé, alors demain tes fils et toi, vous allez me rejoindre. Et ça s'est accompli. Or la Bible dit, du vivant de Samuel, aucune de ses paroles n'est tombée par terre. C'est-à-dire que si la parole, après sa mort, n'est pas tombée par terre, c'est que la Bible considère qu'il était toujours vivant. Parce que la Bible de son vivant, aucune de ses paroles n'est tombée par terre. C'est-à-dire que tant que sa parole ne tombe pas par terre, c'est qu'il est encore de son vivant. C'est que s'il revient, qu'il donne une parole qui s'accomplit encore, c'est que Samuel est encore vivant. Donc les morts ne sont pas morts.